firi salaamaaleykum mbooloo mi ngeen bal ma ak tuuti rek ñu dégloo ñun ñëpp ñu dégluwante ku nekk teew na fii wax li ma doon wax ak li mu xam ci Amsatou Sow Sidibé man may géwélam juddu Fuuta laa jóge heure bi démb maa ngi ci yoon bi pour ñëw teew affaire bi donc su ma ñëwee balaa muy jël kaddu man maa war a jël kaddu ma aar ko suñu diggante ma aar ko diggantam ak yàlla ak yonante bi loolu moo war ma taxaw fii bismillah la gay naa ko ala gay naa ko mbalo ma walla wali dañon wone kinne ma wona yeware ko be ma wona udare kala ko be mbay ma ko ngar ma ko min nani kawlani wi ma gal bun marwan on ko makka feri basorin marwan on ko makka feri abdoul malik ibn marwan on ko ɓuura jangue hol yumum ɓen debbo goto lansari yankoɓe en wiye hindula sirif hinni gal eli hinni guiddum eli faddalla guiddum eli faddalla moussa faddalla mais faddalla eli jibin sinman eli mbran sinman sama mbran jama mbran yara mbran hamme mbran faade mbran jam mbran sama mbran jibin farmalla samba bira samba biram samba paade farmalla samba paade jamba paade jam paade yettum paade samba jibini racine samba bela racine bobu racine yero racine sira racine amar bela hamar bela asar bela silay amar mamadou amar amadou amar ousmane amar yousuf amar baduli amar rake amar penda amar suwadu amar keli jam umaru jam mama jam mandi jam amadou keli alpha keli amar amadou gamo amadou diallo amadou nalla jogu nalla bitta nalla samba manti on holmo dañi demba sama manti modi demba hamad demba culal hamad binta hamad ramat hamad moutar modi holmo dañi babli moutar babli holmo dañi fatimata babli ummu babli kade babli fatimata babli holmo dañi ousmane fatimata holmo dañi asier ousmane holmo dañi ndey fari ousmane holmo dañi mam sokhna ousmane holmo dañi Amsatou Sow Sidibé ousmane assalamu aleykum mbokk yi ngeen baal Assalamu alaikum. Mesdames, Messieurs, les représentants de partis politiques et de mouvements, distingués invités, chers militants, militantes, chers sympathisants, sympathisantes. Depuis plusieurs années, notre pays traverse des crises multiples et profondes. Des crises qui l'ont défiguré. Nous déplorons les tensions de toutes sortes qui déchirent le tissu social, qui polluent la scène politique, qui ralentissent notre marche vers le progrès et qui hypothèquent l'avenir de la jeunesse. Ainsi, les pirogues remplies de jeunes à la recherche d'un Eldorado, peut-être chimérique, restent dans l'océan. Nous les perdons et nous pleurons.
Nous ne savons pas combien de nos enfants et petits-enfants sont dans l'eau. C'est triste. C'est une véritable tragédie. Les frustrations dans un contexte de déperdition des valeurs et de dégradation de la dignité humaine sont les marques d'une pauvreté extrêmement pénible, dure. Alors, quand on touche aux institutions, l'une des principales, c'est la justice. Elle est décriée. On parle de 2 poids, 2 mesures dans la justice, ce qui est inadmissible, car la justice est un droit fondamental attaché à la personne humaine. La promotion de la médiocrité. On préfère peut-être les médiocres. Et l'absence d'éthique dans la gestion des deniers publics et dans le foncier, la gestion des terres. Eh bien, ce sont des scandales qui sont documentés pourtant dans des rapports périodiques des institutions. Mais on met le coude dessus. L'égoïsme. Chacun ne pense qu'à soi. Et l'esprit partisan. Il faut être d'un groupe, surtout politique, pour être respecté et bénéficier des droits. Eh bien, en y ajoutant le manque de transparence et de patriotisme, eh bien, nous pouvons craindre que cela favorise ceux qui vont vouloir, ou qui l'ont déjà fait, piller nos ressources naturelles. La violence, avec son lot de morts, de blessés, de familles attristées, est devenue presque une culture sociale au Sénégal. Eh bien, tout ceci est alimenté par le désespoir et l'absence de perspective. Eh bien, nous avons utilisé, pour décrire le Sénégal, sa situation, une métaphore. Nous sommes partis du corps humain. Parce que le corps social sénégalais ressemble à un corps humain. Mais quel type de corps humain? Un corps humain malade, qui a mal partout. Et ça fait que le Sénégal, qui était une vitrine en Afrique, un modèle de stabilité, a changé de cap. Je voudrais poser une question. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la gouvernance sobre et vertueuse? Un slogan, beaucoup de slogans dans le pays, mais c'est la pratique qui fait défaut.
Eh bien, sans avoir la prétention de guérir tous les maux dont je viens de parler, j'ai l'humble obligation de vous soumettre ce projet qui est articulé autour d'un contrat de performance. Contrat de performance dont l'ambition est d'éradiquer les causes profondes qui gangrènent notre corps social. Eh bien, nous voulons vous présenter notre projet de société, notre vision, la troisième voie politique. Les socialistes et les libéraux ont échoué. Ils ont échoué en ne répondant pas aux questions de notre société. La gauche se cherche, tandis qu'une bonne partie de la société civile, une bonne frange de la société civile est au point mort depuis qu'elle a rompu avec son message originel. La troisième voie que nous prônons depuis près d'une décennie, 10 ans, près de 10 ans, est une réponse à l'échec des discours officiels depuis l'indépendance. Elle est une voie citoyenne où le peuple n'est pas embrigadé dans des problématiques strictement politiciennes. La troisième voie permet à chacun de participer à la gouvernance, de construire ensemble un citoyen nouveau, armé de valeurs éthiques, sociales et républicaines. Cette troisième voie ouvre une perspective citoyenne, tant au plan national que pour le panafricanisme. Elle est le maillon qui manque dans notre démocratie, cette troisième voie. C'est ce qui manque dans notre démocratie, cette troisième voie. Nous vivons dans une société en crise où l'humain, la personne humaine, est dévalorisée. Nous devons construire maintenant une société où l'humain est véritablement au centre des préoccupations, où les travailleurs vont recouvrir leurs droits les plus élémentaires, que ces droits soient économiques, sociaux ou culturels. Les Sénégalais et les Sénégalaises doivent se sentir accompagnés et soutenus afin qu'ils puissent supporter le poids de la vie. On sait que l'État, plus que tout autre, est le responsable de la mise en œuvre des droits des personnes et responsable de restaurer la dignité de l'humain. Responsable du retour au bien-être et à l'épanouissement de tout un chacun.
Alors, nous proposons aux Sénégalais et aux Sénégalaises un programme qui peut les mobiliser et les motiver. Dans ce programme figure en pole position le développement et la jeunesse. Développement avec l'agriculture, qui est le moteur du développement. Nous pensons à toute cette richesse hydraulique dont nous disposons dans le pays. Nous pensons aussi à toutes ces terres que l'on voit à perte de vue et qui ne sont pas exploitées et qui devraient être utiles pour le développement de manière générale, mais spécialement le développement rural. Parce que si on s'occupait du développement rural en utilisant ces deux éléments fondamentaux que sont l'eau et la terre, eh bien, je crois que la situation des populations évoluerait plus positivement. Parce qu'on se fonde souvent sur l'investissement étranger. C'est bien, mais il faut que nous pensions maintenant à ce qu'on appelle la souveraineté. Nous ne devons pas tourner le dos carrément au pays pour ne regarder que vers l'étranger. En matière économique, nous avons des valeurs, nous avons des savoirs que nous devons mettre en exergue pour que le pays évolue positivement. Ce qui est valable pour l'agriculture l'est également pour l'élevage, qui vont ensemble, agriculture et élevage. La souveraineté, elle est extrêmement importante pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Et donc, je pense que ce que nous proposons, c'est-à-dire la capacitation du monde rural, c'est ça qui va faire développer le Sénégal. Et c'est ça que nous proposons en premier dans le domaine du développement. Je veux parler aussi des entreprises. Les entreprises, que ce soit des PME ou de grandes industries, fleurons de notre économie. Eh bien, ces deux entités, PME et grandes entreprises, vivent dans une précarité contraire aux ambitions d'émergence du Sénégal. Pendant que l'entrepreneuriat le plus modeste, c'est-à-dire l'entrepreneuriat populaire, nourrit à peine son homme. Voyons les tailleurs, voyons les artisans de manière générale, hein, voyons ces travailleurs qui ont créé de petites entreprises et qui n'arrivent pas à tenir les deux bouts. Parce qu'étant dans une situation de précarité inadmissible. Je voudrais parler quand même, en dehors du développement économique, parler de la santé au Sénégal. Vous tous, vous savez que la santé est dans une situation qui est peu favorable à l'épanouissement du Sénégalais. Pourquoi? Parce que l'accès aux soins médicaux est un véritable casse-tête dans notre pays pour un grand nombre de nos citoyens. Alors que on se rend compte, par exemple,
Pour la santé, il faut payer très cher. Quand on ne paye pas, on n'a pas de soins de santé. C'est inadmissible. L'éducation également rencontre des difficultés. Nous le savons. Simplement parce que cette éducation qui vit dans un système très politisé est victime justement de l'attitude de certains acteurs politiques. Alors, ce qu'on observe, c'est une fuite des cerveaux. Ceux qui ont été dans les grandes écoles, les grandes universités, préfèrent quitter le pays. La jeunesse préfère quitter le pays. Ce sont des bras valides qui étaient pourtant très utiles pour le développement de notre pays. Voilà pourquoi nous nous demandons et nous pensons fortement que la question du retour au bercail se pose. Pour ceux qui sont dans la diaspora, par exemple, nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de leur expertise. Nous avons besoin de leur qualité de travail, de leurs compétences. Et un retour, évidemment, à la terre promise ne serait pas une mauvaise chose et nous leur tendons la main pour que ce retour se fasse. Donc pour l'entrepreneuriat, d'ailleurs, ça concerne tous ceux qui sont dans le développement. Des mécanismes rapides et efficaces de soutien technique et financier est une priorité et une urgence. Évidemment, quand on voit ce qui se passe, cette jeunesse qui n'a rien à envier en fait en termes de créativité, de sensibilité, qui n'a rien à envier à personne, eh bien, cette jeunesse doit profiter de mesures incitatives qui permettent de favoriser le recrutement des jeunes. C'est d'une importance capitale. Nous savons qu'il y a beaucoup de techniques qui sont mises en place, mais la pratique, l'efficacité, l'effectivité posent problème. On nous dit souvent qu'il y a tel ou tel projet de financement, de formation, mais le résultat n'est pas positif. Ça signifie qu'en termes d'application, il y a un problème qu'il faut régler. Alors, dans le développement, aujourd'hui, un mot-clé ou un groupe de mots-clés, c'est la préférence nationale. La préférence nationale. Nous ne pouvons pas comprendre que les sociétés étrangères qui gagnent les marchés mettent à l'écart les Sénégalais. Les marchés doivent favoriser les Sénégalais et les Sénégalaises. L'essentiel des marchés, encore une fois, est porté à une portée extérieure, parce que ce sont les étrangers qui en bénéficient, et ça, c'est inadmissible. C'est la préférence nationale qui importe et que nous allons valoriser et mettre en œuvre. Nous ne pouvons pas parler de développement sans toucher à l'économie maritime. L'économie maritime, dans une perspective de préservation de nos ressources halieutiques qui partent ailleurs, dont nous ne profitons pas. Nous ne mangeons presque plus de poissons. C'est pas possible. Ou alors nous mangeons des poissons qui sont sans grande valeur nutritive. C'est un problème. Donc, nous allons jouer un rôle dans la redéfinition de l'économie maritime, dans une perspective de préservation de nos ressources halieutiques
pour un développement durable du secteur. Et d'ailleurs, nous comptons organiser un audit de tous les contrats de pêche signés par le Sénégal avec les puissances étrangères. Alors nous en venons à l'éducation et à la santé. Pour dire que l'éducation et la santé doivent faire l'objet de services publics et privés conjugués, de bonne qualité, accessibles aux populations, quel que soit leur statut social. Vous savez que dans les instruments juridiques internationaux, l'éducation est obligatoire. L'éducation est gratuite. Nous sommes loin de tout ça. Il nous faut revenir à l'orthodoxie. Eh bien, un dialogue sectoriel sera organisé sur l'éducation pour un retour à la sérénité dans les établissements scolaires et universitaires. Ça nous semble fondamental et ça va impliquer l'ensemble des acteurs et le respect des différents accords. Nous savons que le problème au Sénégal, c'est qu'on signe des accords et après on les range dans les tiroirs. C'est un problème. Alors, en ce qui concerne donc la santé, notre pays, malheureusement, connaît une dépendance extrême vis-à-vis de l'extérieur, en raison d'une industrie pharmaceutique quasi inexistante. Pourtant, nous avons les meilleurs professeurs de pharmacie au Sénégal. On ne les utilise pas. Dans les officines, tout est importé. Tout ce que vous voyez dans les vitrines des officines et dans les officines, eh bien, est importé. C'est inadmissible. La matière grise est là, l'expertise est là. Il faudrait qu'on les utilise. Et puis, le plateau médical reste déficitaire du point de vue du nombre des infrastructures. Il y a des créations d'infrastructures, mais c'est largement insuffisant, ainsi que des équipements en service dans les hôpitaux. Et ça pousse les nantis à prendre l'avion et à aller se soigner à l'étranger. Alors, je voudrais parler quand même de la sécurité. Ça fait partie de notre programme. Parce que la réalisation de notre vision pour le Sénégal dépend en grande partie de la garantie de la sécurité, que ce soit sur le plan intérieur ou aux frontières. Pour cela, il est impératif de moderniser nos forces de défense et de sécurité. Cela inclut non seulement la mise à niveau de leurs équipements, mais également le renforcement de leurs capacités en matière de renseignement. Je dis bien en matière de renseignement et d'information. Le renseignement revêt désormais une importance capitale, en particulier compte tenu du contexte régional où des groupes terroristes opèrent à proximité de nos frontières, avec pour objectif stratégique d'atteindre la bande côtière ouest qui donne sur l'océan Atlantique. Pour assurer la sécurité
de la nation et de notre population, nous devons investir dans ce domaine pour mieux participer et contrer, pour mieux anticiper et contrer les menaces éventuelles de notre sécurité. Je vais dire quelques mots à propos de la gouvernance, parce que nous avons décidé de prendre en compte les conclusions des assises nationales en matière de gouvernance. Nous n'allons pas les laisser dans les tiroirs pourrir. En particulier, en ce qui concerne le fonctionnement de la magistrature et les pouvoirs et prérogatives du président de la République. Ces conclusions serviront de référence pour orienter les réformes des institutions, notamment dans les domaines cruciaux. Nous avons également l'intention de renforcer les missions de contrôle dévolues à l'État en ce qui concerne la gestion des ressources et des services publics. Ce contrôle est fondamental. Pour ce faire, nous allons entreprendre rapidement un audit de tous les contrats miniers, pétroliers et gaziers conclus par l'État. Et nous allons procéder à un audit approfondi de l'organisation, des aspects techniques et financiers des grandes entreprises publiques et parapubliques. Il faut les auditer et nous n'allons pas mettre le coude sur les résultats. Eh bien, les recommandations qui émergeront de ces audits seront mises en œuvre, et ce sans délai, afin d'assurer une gestion transparente et efficace de ces ressources et entreprises au bénéfice de la nation. Alors, je voudrais déclarer solennellement que dorénavant, les rapports annuels des corps de contrôle seront transmis au chef de l'État uniquement à titre d'information et seront directement transmis au parquet financier dirigé par un magistrat spécial et indépendant, choisi par ses pairs. Un mot de la diplomatie, sur la diplomatie, c'est fondamental. Il fait très chaud ici. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Merci. Alors, sur la diplomatie, nous avons proposé de refuser l'unipolarité pour adopter la bipolarité ou la multipolarité. Parce que quand on se penche seulement en direction d'un seul secteur, l'Europe, eh bien ça, c'est facteur d'instabilité pour l'Afrique. Donc, on va évidemment utiliser la multipolarité et nous tourner vers beaucoup de systèmes au plan international. Alors, je voudrais dire que je veux m'adresser encore à notre jeunesse.
qui est blessé, qui hurle, mais aussi à cette masse silencieuse, ces Sénégalais pour qui chaque lendemain est incertain. Déçus des politiciens et des politiques publiques, ne perdez pas vos espoirs. Votre avenir vous appartient. Pour la première fois, vous avez la possibilité de choisir. Osez un choix qualitatif. Eh bien, je suis fatiguée, je vais me reposer. C'est bon. Je vais m'asseoir un peu. C'est un bonbon qui m'a sauvée. Un bonbon qui m'a sauvée. Parce que je n'ai pas mangé à midi. Et j'ai eu une hypoglycémie. Vive le sucre parfois. Hein? Et alors nous allons poursuivre. Nous en étions à la diplomatie. Ça fait partie de notre programme. Et c'est essentiel. Parce que les relations internationales organisées autour de la toute-puissance de l'Occident, depuis la chute du mur de Berlin, a connu au cours des dernières années des changements profonds, avec l'émergence de nouveaux pôles géopolitiques et économiques. Eh bien, le monde unipolaire est bousculé aujourd'hui dans le cadre d'un processus de rééquilibrage des relations internationales. Notre conviction en la matière est qu'un monde unipolaire est un danger pour la paix et la sécurité, notamment en Afrique. Un monde unipolaire où nos relations internationales se font principalement avec l'Occident et pas avec les autres, c'est un danger pour nous, Africains. Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et les plus faibles sont laissés à la merci des puissants. On va peut-être écouter un tout petit peu. Alors voilà pourquoi nous militons en faveur d'un monde multipolaire et soutenons les transformations en cours dans la géopolitique mondiale au plan diplomatique, économique et monétaire. Parallèlement, nous réaffirmons notre engagement envers les organisations sous-régionales et l'Union africaine, suivant une orientation pan-africaine. Alors, pour finir mon propos, je voudrais m'adresser encore une fois à cette jeunesse qui est blessée, qui hurle, qui crie, mais aussi à cette masse dite silencieuse. Ces Sénégalais pour qui chaque lendemain est incertain, déçus des politiciens et des politiques publiques. Je voudrais dire à la jeunesse et à tous ceux qui souffrent, ne perdez pas espoir. Votre avenir vous appartient. Pour la première fois, vous
vous avez la possibilité de choisir. Osez un choix qualitatif. Portez une femme à la tête du Sénégal. Ma présente déclaration de candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 est l'expression d'une volonté formulée par des partis politiques et mouvements, par des personnalités de la société civile, par des militants et sympathisants. J'ai aujourd'hui l'humble honneur de la soumettre à la nation sénégalaise. Je vous remercie. ma tënk ko ci wolof di leen nuyu yéen parti politique yéen mouvement yéen invité yéen militant militante car leneen yéen sympathisant di wax ni Sénégal foo laal mu metti dafa mel na nit bu feebar doo xàmmee Sénégal jaxasoo na jaxasoo boo xam ni li ñu gën a jaaxal mooy tiitaande jeunesse bi dafa manqué espoir loolu jaaxal na ñëpp jikko yi dañu changé déperdition des valeurs boo laalee justice bi ñu ne kumba ndey am ndey ak kumba amul ndey nga gis ni alal ji ni ñu koy gérer di ko organiser dafa am xàjj ak seen dafa manqué li ñuy wax éthique rafetal setal mu jaaxal ñëpp nga laal suuf si nit ñaa ngi jooy nga laal deniers publics yi nit ñaa ngi jooy dañuy siif suufu nit ñi alal ji askan yu bokk dafa am ñu koy jël séddoo ko ci seen biir bàyyi askan bi desit bi ku ci nekk sa bopp nga gis ku ci nekk parti ba nga bopp rek nga gis te yëf bi yëfu askan wi yëpp la Sénégal metti luñ fi mësul di gis wala benn la daan nekk tey mu law muy la violence suñu doom yi di daanu mara day taali blessé yu nekk fi famille yi yendoo jooy fanaanee ko mettit wu tara ngi noonu gis nga Sénégal dafa nekkoon seetu nekkatu ko Afrique yëpp ci ñun lañ doon xool kenn soppatuñu man dama naan liñ doon wax naan dañuy gérer réew mi na mu gën a setee na mu gën a rafetee man de gisuma ci lu bare dafa mel na suñu yasara dafa yàcceeku ñun nag bu ñu gisee yëf yi ni mu demee dama naan ñun ni ñu gisee il faut ñu wan ko askan ni ñu gisee moo di ni nit ki il faut ñu tegaat ko ca place am citoyen bi maanaam ka nekk ca dëkk ba am ay àq ak yelleef ak ay wareef il faut ñu teg ko ca place pas n'importe quelle place ba mu mérito
ndax nit la nit suñu borom moo ko sàkk jox ko ay àq ak ay yelleef ñu war kaa respecté ñun nag dafa am lu ñu yoon wu ñu jël teg ko ndax dañu gis ni depuis indépendance ba léegi askan wi suturlu gi ñu bëgg kenn jàppalewu leen ci wala boog ndànk-ndànk tuuti lañ leen ci jàppale askan wi sonn ba dee ñu ne ñun beneen yoon la ñuy jël ndax indépendance ba léegi boo jëlee parti socialiste boo jëlee les libéraux ba tey jii nii li ñu defal askan wi doyul te doyul sore naa doy askan wi di jooy rek ñun ñu ne troisième voie beneen voie boo xam ne day seet lan la askan wi soxla ñu jàppale ko ci beneen voie boo xam ne day ànd ak yërmande laa wax boobu la ñu bëgg ndax yërmande moo manqué ci réew li ñu bëgg ñun mooy tey sénégalais bi nekk nit koo xam ni dina xam boppam dina wóolu boppam dina xam ni bu toogee fii dina fi mën a liggéey lu koy indi sutura ñun loolu la ñu bëgg tey amuñu jot par parloo di def politique politicienne suñu jot mooy ne lan la askan wi soxla ñu jàppoo ensemble pour lijjanti ko en tout cas li ñu seetlu ñun ci suñuy gëstu moo di ni Sénégal li ko yàq tey mooy li ñu wax beneen yoon bii nga xam ne day jël ki nekk ci dans la cité mooy citoyen maanaam nit ki ne ko lii nga am ci àq ak yelleef doomu aadama dañ la ko jox ndax dañ ko mérito te ñu ngi wut ay moyens yuñ ko defee du ñu jël alalu askan yu siif ko ba nga xam ne duñu xale yi duñu liggéey bay dem ci gaalu loocooy di def ci biir géej gi loolu lañu fi bëgg génne sénégalais yi nag il faut que ñu jàppale leen waaye dafa mel nag faalewuñu nit ñi di tuñi ñoom ñu nekk ci seen bopp faalewuñu leen loolu nag moo fi war a jóge tey il faut que ñu xam ni sénégalais yi buñ la wotelee ba teg la fi dañu bëgg nga gestu leen dañu bëgg nga jàppale leen dañu bëgg ñu avancer dañu bëgg bàyyi kenn du leen toroxal dañu bëgg xolu yërmande bëgguñu xeex fii xolu yërmande la ñu wax léegi nag ñun dañu am programme bi ñu ngi koy xaatim waaye am na lu ñu leen ci mën a baaxee tey mbirum développement ak jeunesse am na solo ci ñun te bu ñu nee développement mbay mi dafa am solo waaye baykat yi nañ leen jàppale nañ leen gëstu ñoom loolu rek la ñu soxla te liñ leen war a jox dañ koy wote assemblée nationale mais après kenn du xam fu xaalis ba dugg loolu mën naa seet xaalisu baykat bi fan lay dugg il faut ñu jox leen seen àq ak seen yelleef ndax buñ leen jàppale nañu Sénégal ndax baykat dafa am solo sàmmkat dafa am solo nappkat dafa am solo ñooñu nañ leen gestu duñu mën a dugg ci détails yi ndax guddi na waaye nañ leen gestu am na solo dama ni nag man bu ma nekkee président de la république contrat yii ñu def ak bitim réew ba suñuy doom mënatuñoo nappi bay dem jël gaalu loocoo yi di def ci géej gi loolu yëpp dañ koy seetaan liñ ci war a xotti ñu xotti ko développement yooyu yëpp la
sakkan na mënuñoo jox dans les détails mais dama bëgg wax rek ni lien bi am entre développement ak jeunesse xale yi li tax ñuy dem ci gaalu looce yi yenn saa yi xëy na yenn saa yi nag damay wax ni ñoo comprendre ma lu tax ñuy dem mais désespoir ñàkk yaakaar yasara bu yecceeku moo tax ñuy dem di liggéey di des ci géej c'est pas normal boo jëlee santé wér-gu-yaram boo demee l'hôpital soo amul xaalis dañ la daan toogal ca banque ba fee xaar nga yendu ba ngoon fanaan ba ëllëg sa malade sonn na sonn goo xam ne yenn saa yi sax gis ngeen di xew metti ba bëgg a dee waaw retraité yi dama bëgg ci wax tuuti ci retraité yi liñ leen wax ni moom leen di jàppale ci santé bi lu ci bare amul ndax bu ñu feebaree dañuy sonn loolu ñu naan dañ leen koy may ñu fay ñu ci bare mënuñu ko te seen loxo nag jotul seen diggu ginnaaw parce que retraité boo xam ne 10 000 francs lay am par weer kooku amul lu mu fajee c'est pas possible yooyu il faut ñu xool ko bu baax a baax a baax a baax te ñu fexe nag ba nga xam ni suñu l'hôpital yi dinañu rafet dinañu am matériel ba nga xam ni di jël avion di dem faju à l'étranger duñu ko soxla te boo amul loo demee nekk sukuraat ba mara day taali c'est anormal li ma bëgg wax tamit diaspora il faut ma wax ak ñoom ndax suñuy càmmiñ suñuy sœur suñuy mbokk ñoo fa nekk waaye nañu xam ne dañ leen soxla ci réew mi ndax xalaat bi am nañ ko man liggéey bi am nañ ko dama bëgg léegi ñu dellu si ñu joxante loxo liggéey suñu réew soxna yi nag ñoom duma wax ñu bare ci sax ci ñoom parce que dama leen xeexle ba nga xam ni am na ku doon wax maa leen indi parité waaw man la loi sur les violences man la santé de la reproduction man la leneen ak leneen man a xam nga ku def loolu dañu ne bu ku la may nekki bu la diggee añ jox la ko kon boog na seen xel dal ak man dama yàgg xeex pour yéen xam ngeen lu tax dama xam ni jigéen mooy diggu ginnaaw ci kër mooy diggu ginnaaw ci askan kon boog ku leen topp doo topp doomu askan ak ñeneen ñi nga xam ni ay dañu naan ay handicapé la waaye ñooñu dañ leen jàppale xam nga yàlla mooy def kii mel ni kële mel na ni moom mooy déterminé mais ñoom ñëpp la fonk kon boobu bu ñu beddi kenn les personnes vivant avec un handicap nañ leen jàppale bu ñu bëggee yéeg escalier yéeg ko bu ñu bëggee faju nañ leen fonk ndax ay nit lañ dañu am bakkan ñun ñëpp benn lañu ma bëgg wax ci sécurité bi la sécurité ak am solo suñu alkaati yi suñu gendarme yi suñu militaire yi nañ leen fonk te li ma bëgg mooy ñu gën leen a renforcer incha allah rabbi renforcer leen ci matériel bi ñuy utiliser dañu naan dañuy indi lu bare waaye mën nañoo dàbbali ndax question sécurité askan wi la ndax question sécurité réew mi la nañ leen jox matériel bu gën a mucc ayib nañ leen renforcer aussi gën leen a xamal parce que loolu normal la nit day wut xam-xam tout le temps militaires yi soxla nañ ko ñoom tamit ci seeni relation ak nit ñi ak ci yeneen i fànn ak ci li ñuy wax renseignement il faut que ñu gën a former suñu militaires yi ci renseignement xam ngeen lu tax
war nañoo xam lan moo xew ci suñu biir réew ndax ñun dëkk ñu ñun rek dañu am ay dëkkandoo te il faut ñu xam ci suñuy dëkkandoo yi ñu xam ni terrorisme sax mu nga fa ñu aar suñu bopp kon boog ñoom nañ leen dooleel nañ leen gën a fonk gën leen a fullaal gën leen a dooleel ndax suñu réew ñu mën koo protéger ndax kat projet yi xam nañ ko projet terroriste yi am xam nañ ko loolu nag pour ñu stopper ko il faut que ñu dooleel suñuy force de défense et de sécurité. beneen poñ mooy affaire gouvernance maanaam naka la ñuy régler suñu réew naka la ñuy régler suñu institution naka la ñuy def ak suñu alal foofu dama ni xawma lu tax ñu sonn de ñun régime yi fi nekk surtout régime bu mujj bi warul woon a sonn ndax dafa am ñu def liggéey bu mucc ayib muy les assises nationales lépp la ñu def ca biir assises nationales lañ tey changé barewul de mais man ci sama programme damay tibb lool sax ci assises nationales ndax xalaat nañ ko ba pare di xalaat ak a xalaat te doo appliqué loolu lay musiba waaye nit ñi xalaat nga jël ko appliqué ko loolu la ñuy ñaan te ñun loolu lañu nar a def incha allah surtout ci mbirum justice magistrat yi yooyu assise nationale lépp waxoon na ko ci xalaatoon na ko ci am na ay cax yu bees rek yu ñu dugal ci suñu programme te incha allah bis buñ ko publier di ngeen ko gis dama ni nag dama ni ñun dañuy contrôler lu nit def daañu ci dugal suñu bët xool te bu ñu contrôler bu fekkee dafa am ay rapport duñ ko denc ci benn tiroir dañ koy génn ku def yaa responsable waaye aviser nañu nit ñi ñun dañuy contrôler di def ay audit incha allah rabbi te bu ñu audité ku def naka sa dul noonu yaa engagé suñuy rapport de contrôle yi bu ñu jëlee présidence de la république rapport de contrôle yooyu dinañ ko jox chef de l'État bien sûr parce que c'est normal ko la jox ko rapport d'audit yi waaye dafa am benn kuréel boo xam dañ koy samp muy comment dirais-je ana mu saxati le parquet financier wax nañ ko du man maa ko fi indi du man maa ko wax le parquet financier dégg ngeen ñu koy wax fan yi mais dama ci d'accord te ki koy présider ay moroomam ñoo koy choisir président de la république yoonam nekku ci du ko choisir ñoom ñooy seet ci biir magistrat yi kan la ñu yaakaar ni am na force bi am na gëm-gëm bi am na engagement bi ku def naka sa dul noonu dina wax ni def nga naka sa dul noonu bu boobaa donc rapport yi président dañ ko koy jox parce que moom war naa xam waaye du moom mooy dogal ci mbir mi parquet financier dégg naa ko temps yi nii dama cee d'accord boobu la ñuy tëral incha allah rabbi ñu mën cee def contrôle bu mucc ayib diplomatie bi suñu diplomatie tey boo jëlee fu mel na Sénégal dafa mel na dafa am ay réew yoo xam ne ñun ay tànneef lañu pour ñun ñooñu la ñuy waxal muy Europe l'Occident mais doyul mais àddina dafa yaatu bu fekkee da nga ni benn côté rek ngay waxal daa juum te sa yëf du mat moo tax li ñuy wax unipolarité benn côté rek la ñuy xool di fa wax baaxul ndax loolu di mën na indi sa insécurité ay nit ñuy tampaloo boole la ci
moo tax ñun dañu ne du benn pàcc rek la ñuy waxal ay pàcc la ñuy waxal mu nekk bipolarité ou plus, n'est-ce pas? ak ñeneen Occident ay suñuy dëkkandoo lañu kenn du leen bett waaye du ñu ne ñoom rek la képp ku ñu mën a indil lu baax mën a waxtaan ak ñun waxtaan bu baax ñu tiré ci ay conclusions yu baax dinañ ko jël en considération. En tout cas li ma bëgg wax mooy dama bëgg wax ak jeunesse bi dama leen bëgg wax ni sukk boo sukkee du tere nga jógaat ku mel na man de sama àddina damay sukk bu ma suggee rek tëbaat dégg ngeen ça on n'entend pas voilà dama ni jeunesse bi am ngeen jafe-jafe am ngeen ay jaaxle waaye bu mu tax mukk ngeen ni bàyyi ngeen lépp dem sax Barça wala Barsak moo leen gënal bu leen ko nangu taxaw leen ne leen ànd yëkkatiku taxaw benn nit góorgóorlu réussir xam naa ni li ma xam mooy li ma mës di wax jeunesse parce que man jeunesse dama leen xam ndax ku jàngale 40 ans université ba ngay jàngale université yaa ngi amoon 25 wala 26 ans ba bërk Dembo Njaay xam nga jeunesse bi nag wax dëgg yàlla li ma leen daan wax moom laa leen di wax tey bu leen perdre espoir seen avenir mu ngi seen kanam yeggagu leen fenn pour décourager taxaw leen gëm leen seen bopp xam leen seen bopp d'abord vous n'êtes pas n'importe qui xam leen seen bopp gëm leen seen bopp na ngeen engagé wu xam leen seen bopp gëm leen seen bopp na ngeen engagé wu te na ngeen jël tànn ci askan wi ñi nga xam seen jikko yu set la ndax kat set dafa bokk lool ci nit soo amee xam-xam am mën-mën te salte doo yegg fenn doo dem fenn kon boog mani xam-xam mën-mën gëm sa bopp engagé wu te setal sa loxo setal sa gémmiñ setal lépp moo tax ma ni dama bëgg nag ngeen ñeme dama bëgg ngeen ñeme góor baax na jigéen baax na dama bëgg ngeen ñeme teg à la tête du pays ku am yërmande yaay booy dafa am yërmande yaay booy du bàyyi doomam mu xiif yaay booy du bàyyi doomam mu tumuranke kon boog ñeme leen ànd leen ak man ñu jël lépp incha allah rek du ngeen ko réccu kii nekk seen kalam def na ay jéego ci pays bi de ci réew mi pendant 40 ans ngay former ay nit dugal xam-xam ci seen bopp dugal ko ci seen xol ñu nekk tey ay patron nga jàngal leen sant yàlla la kooku ànd leen ak moom ñu jël réew mi lijjanti ko jeunesse bi coonoom wàññeeku bu baax a baax wala coono yooyu jóge fi en tout cas bi may def déclaration bi dama waxtaan ak samay militants waxtaan ak samay sympathisants waxtaan ak ay acteurs politiques waxtaan ak ay responsables de partis politiques
waxtaan ak ay responsables de mouvement waxtaan ak ay responsables de la société civile ñoom ñoo ma ni demal dem naa tàllal naa leen sama loxo nañ leen ànd incha allah le 25 février ñu dem nekk président de la République du Sénégal pour seen coono dañ abadan voilà